Après 2 années sombres, est-ce la fin des projets figés? Allez-vous pouvoir négocier des prêts plus attractifs? La réponse est oui. L'an dernier, les taux d'emprunt ont grimpé jusqu'à 4,45%. Aujourd'hui, 4,05%. Ensuite, on me pose souvent la question de mes revenus locatifs. Est-ce que tu achètes en nom propre, en SCI? Comment est réparti mon patrimoine? Et la rencontre de mon gestionnaire immobilier qui est vraiment super. Donc on me demande souvent comment j'ai trouvé cette personne-là. Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne année 2023. Aujourd'hui, je vais vous parler du marché immobilier qui se prépare pour 2024. Il y a pas mal de changements à prévoir et justement, je suis très content puisque ça va vous intéresser. Il y a pas mal de changements positifs. On est sur un moment pivot, justement très intéressant à apprécier en tant qu'investisseur. Donc je vais vous faire mon analyse des prévisions sur 2024 tout en faisant un petit bilan sur l'année 2023 qui vient de s'écouler et qui a été, on va dire, assez mouvementée pour le secteur de l'immobilier et pour, entre autres, les investisseurs immobiliers. Allez, c'est parti! Pour commencer, on va faire un petit bilan sur l'année 2023 qui vient de s'écouler et qui a été assez mouvementée, comme vous avez pu vous en apercevoir, avec une flambée des taux de crédit d'une manière assez spectaculaire qui nous a un petit peu bousculé les investisseurs puisque on était habitué à des taux à 1,5% il y a de ça un an et on s'est retrouvé avec des taux à plus de 4,5% voire plus de 5% pour les SCI à l'impôt sur les sociétés en fin d'année 2023. Forcément, ça impacte notre pouvoir d'achat et la rentabilité des projets puisque on a perdu à peu près 25 à 30% finalement de pouvoir d'achat sur nos projets d'investissement, ce qui est énorme. Alors est-ce que malgré tout il était intéressant d'investir dans l'immobilier en 2023? Moi je suis persuadé que oui, puisque à partir du moment où on arrive à avoir des équilibres financiers, on utilise finalement des effets de levier qui nous permettent d'acheter de l'immobilier encore une fois gratuitement, même si la banque gagne plus d'intérêt, peu importe finalement si c'est la banque qui le paye. Donc je vais vous faire un petit bilan sur l'année 2023 sur mes opérations et puis les nouvelles perspectives que j'envisage pour 2024 puisque on a déjà pas mal d'indicateurs qui nous permettent d'avoir une vision sur l'année à venir. Donc premier point au niveau de projet locatif, au niveau de notre activité projet locatif, on va dire qu'on a eu un petit ralentissement sur projet locatif. On a fait 20% de transactions en moins par rapport à l'année 2022 et donc on a terminé avec un peu moins de 200 projets vendus à des clients. Donc comme vous pouvez le voir, on va vous faire passer quelques captures d'écran, principalement des immeubles de rapport, des appartements, des maisons avec des rentabilités qui vont de 7 à 10% en moyenne, qui permettent largement l'autofinancement en cette période d'inflation de taux de crédit immobilier. Donc je suis assez fier de ces résultats avec des investisseurs qui comprennent que même en période d'inflation et en période de taux élevés, il est intéressant d'investir dans l'immobilier. Et depuis le début d'année, nous recevons de plus en plus de dossiers acquéreurs. Donc je vous remercie pour votre confiance et je vous souhaite de passer à l'action en 2024. Comme vous le savez, j'ai commencé à investir moi en 2010. Les taux étaient déjà très hauts et pourtant ça ne m'a pas empêché d'investir et de renégocier plus tard les taux de crédit. C'est tout à fait faisable. Alors du côté perso, après la grosse évolution pour moi dans cette année, c'est la mise en place et la rencontre de mon gestionnaire immobilier qui est vraiment super. Je reçois pas mal de questions par rapport à ça et forcément quand on grossit, qu'on commence à avoir un parc important, il faut trouver des solutions pour pouvoir justement mettre en place des process pour nous faire gagner du temps. Même si en soi c'est des petits problèmes à régler, ça nous prend toujours un peu de temps et forcément sur le nombre, il faut trouver des solutions pour déléguer et pour se concentrer également sur son métier d'investisseur et ne pas devenir finalement un gestionnaire immobilier. Donc il faut savoir que la plupart de mes biens sont gérés déjà en agence immobilière, mais une agence immobilière ne gère pas complètement la prise de décision et nous renvoie souvent les problèmes sans forcément proposer, être force de proposition pour des solutions. C'est pour cela que du coup mon gestionnaire prend le relais entre l'agence immobilière et moi pour faire un premier filtre et m'éviter, on va dire, cette petite charge mentale qui, cumulée, finalement, peut peser sur le long terme. Donc en fait, c'est la personne qui va aller vérifier que l'artisan a bien fait son travail, mandater le bon artisan qui travaille pas trop cher, comparer les prix, aller remercier un artisan parce qu'il a fait du bon travail, discuter avec des locataires pour trouver des solutions, etc., etc. Toutes ces petites choses dont je n'entends plus parler et qui me soulagent finalement énormément dans la gestion au quotidien de mon parc locatif. Donc on me demande souvent comment j'ai trouvé cette
cette personne-là? Alors tout simplement, sur Le Bon Coin, je voulais pas spécialement en parler par rapport à mon audience. Je préférais trouver quelqu'un qui soit totalement détaché de ma visibilité sur Internet. Et donc j'ai posté tout simplement une annonce sur Le Bon Coin où je cherchais un gestionnaire pour gérer un parc locatif d'une centaine de lots avec des qualités requises, organisationnelles, relationnelles, une expérience sur la partie travaux également, bien sûr de la disponibilité et quelqu'un qui maîtrise aussi tout ce qui est informatique, tableau Excel pour avoir des comptes rendus précis de ma gestion au global. Et on se rend compte qu'au final, il faut quand même beaucoup de compétences assez variées pour être un très bon gestionnaire locatif. Et j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a appelé très rapidement. C'est quelqu'un qui investit sur mon secteur, qui a déjà 25-30 biens, donc c'est un investisseur déjà confirmé, passionné par ce qu'il fait et avec lequel le feeling est très bien passé et qui gère mes biens mieux que ce que je le ferais moi-même. Donc j'ai eu énormément de mal à déléguer et de passer ce cap-là et aujourd'hui je ne regrette pas du tout, j'ai trouvé la bonne personne, je pense que c'est le plus dur, c'est trouver la bonne personne qui me fait gagner pour le coup beaucoup de temps et finalement beaucoup d'argent parce qu'il optimise finalement mieux les devis, les travaux, etc. et il défend très bien mes intérêts et tellement bien que je m'associe maintenant avec cette personne pour investir dans l'immobilier, je vous en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, on me pose souvent la question de mes revenus locatifs, est-ce que tu achètes en nom propre, en SCI, comment est réparti mon patrimoine? Donc je suis à peu près à 50% de mes revenus en nom propre déficit foncier et 50% en SCI à l'impôt sur les sociétés. Et donc je choisis l'un ou l'autre des statuts en fonction du bien que je vais trouver et de l'association que je vais faire. Donc le bien, est-ce qu'il y a des travaux? Est-ce qu'il n'y a pas de travaux? Est-ce que j'ai besoin de déficit foncier ou pas? Parce qu'une fois que vous commencez à faire du déficit foncier, c'est une sorte de fuite en avant pour continuer finalement à avoir du déficit reportable pour éviter la fiscalité. Pour le coup, là, je suis tranquille pendant au moins 3, 4, 5 ans. Et la SCI qui est à l'impôt sur les sociétés, souvent, si le bien est loué, entièrement loué, et si je m'associe avec quelqu'un, c'est souvent un statut que je choisis pour avoir une visibilité long terme sur la fiscalité. Ensuite, dans l'année 2023, j'ai mis en place une société de marchand de biens, donc je vous en parlerai un petit peu plus tard. J'ai 2 opérations en cours assez intéressantes, donc il me tarde de vous faire des vidéos sur le sujet puisque je découvre cette activité qui ne me plaisait pas à la base, mais force est de constater qu'on fait 2 très belles opérations, donc je vous en parlerai aussi précisément dans de prochaines vidéos. Et en même temps, j'ai monté la fameuse holding qui permettra de faire naviguer les flux de ma société de marchand de biens vers des investissements locatifs. Voilà, donc j'ai enfin ma holding, je n'avais aucun intérêt à créer une holding avant d'avoir de vrais flux importants à faire transiter. Il y a eu toute une mode par rapport à ça, mais je vous déconseille de monter une holding si vous n'avez pas une réelle utilité. Donc cette année, j'ai créé aussi la holding qui se justifie par rapport au flux que je veux faire transiter. Autre réussite de cette année, c'est la fin des travaux sur mon immeuble subventionné. Donc je vais vous tourner aussi une vidéo sur ce projet qui est enfin terminé après presque 2 ans de laborieux travaux, retards, problèmes d'entreprise. Je vous expliquerai tout dans une vidéo. Mais ça y est, on arrive à la fin. Donc je vais organiser une réunion avec les élus, avec tous ceux qui ont participé de près ou de loin à la réussite de ce projet. Et on va louer là, les derniers appartements, les 2 derniers, dans les 15 jours. Donc ça, pour moi, c'est une belle épine du pied qui est sorti parce que il s'est passé plein de rebondissements sur ce projet et je suis content que enfin il me sorte de la tête parce que je commençais à en avoir vraiment marre. Ensuite, autre très bon projet, c'est l'achat d'un projet de colocation en association avec mon gestionnaire. Le projet de colocation que vous avez dû suivre sur la chaîne, qui avance d'ailleurs très bien puisque les travaux ont démarré il y a de ça 4 mois et on est déjà à plus de 60% d'avancement. Donc on est très bien placé par rapport au planning prévisionnel. Donc là, super projet. Vous avez vu, on est sur le parking de l'IUT. C'est une maison où on fait un projet de double colocation co-living. Au rez-de-chaussée, où on va faire une colocation 3 chambres et à l'étage, une colocation 5 chambres. Chaque chambre a sa propre salle d'eau, son propre WC et après, il y a des espaces communs avec grand salon, jardin, terrasse. Enfin bon, voilà. Vous avez pu le voir sur la chaîne et je vous ferai bien sûr d'ici, je pense, 2 mois, la vidéo de fin et de mise en location. On a déjà des profils qui attendent la mise en location. Donc, super projet, très rentable, qui demande plus d'énergie, mais qui va générer bien sûr plus de cash flow. Donc pour moi, le bilan 2023 est positif, même si j'ai pas acheté énormément de biens, j'ai fait d'autres opérations à côté qui sont très intéressantes. Projet locatif où on a franchi la barre symbolique des 1000 projets vendus en 6 ans d'existence. Donc je suis très fier et merci pour votre confiance. On est très heureux de participer à la réussite de vos projets d'investissement et nous avons toujours une centaine de conseillers disponibles pour vous aider à passer à l'action. Je vous mets la carte de France où on a seulement 2 départements vacants, mais nous répartissons aujourd'hui 98% du territoire pour vous dénicher les meilleurs projets d'investissement.
Alors maintenant, on va parler de 2024. L'année commence très très fort, ça bouge beaucoup. Alors de mon côté, l'année démarre fort puisque j'ai plusieurs projets en cours d'investissement. J'ai 2 offres acceptées sur 2 immeubles qui partent au compromis. Un des 2 futurs projets en cours d'acquisition. Vous voyez, ça c'est des beaux immeubles comme on les aime. Belle allée, des petits garages au rez-de-chaussée, une rangée de T3, une rangée de T2, il y a des balcons, il y a des extérieurs. Un premier immeuble de 10 logements, donc 5 T2, 5 T3, ascenseur, garage au rez-de-chaussée. On est dans une petite ville, moins de 10 000 habitants, mais l'immeuble est loué à 80%. Il y a 8 appartements de loués et 2 de vides, donc ça c'est des projets faciles à financer. On est sur une rentabilité d'environ 10%, donc un coût d'acquisition d'environ 500 000 euros, tout compris frais de notaire, travaux, il faut prévoir quelques travaux pour les futurs logements à rénover, et des revenus locatifs qui sont estimés après rénovation des 2 vides à 50 000 euros par an. Et c'est un immeuble que j'ai vendu personnellement à un client, projet locatif qui revend, puisque malheureusement il s'est passé des choses dans sa vie au niveau personnel qui l'oblige à revendre un petit peu tout son parc immobilier. Et donc je suis très heureux de lui racheter aujourd'hui, même plus cher que ce que je lui avais déniché à l'époque. Comme quoi je lui avais fait faire quand même un bon coup. Deuxième projet, on est dans une plus grande ville de plus de 50 000 habitants, un petit immeuble de 4 appartements, donc 3 T3 et un studio dans les combles. Donc celui-ci, on est sur un prix de vente à 220 000 euros. On a 80 000 euros de travaux et un peu de frais notaires, ce qui fait un coût total de projet à 320 000 euros. Et donc on a 3 appartements loués et un appartement de vacant que nous allons rénover avec un prévisionnel de loyer d'un peu moins de 22 000 euros, ce qui fait une rentabilité assez basse et un cash flow négatif de plus de 6 000 euros par an. Mais c'est pas grave, il faut regarder les projets dans leur globalité. On est sur un secteur plus patrimonial. On va quand même capitaliser. Nous, vous savez, je vous en parle souvent, je regarde plus le cash flow, je regarde la capitalisation, donc le remboursement du crédit qui se fait chaque mois. Et c'est vraiment le plus gros effet d'enrichissement, c'est le remboursement du capital et non pas le cash flow. Ce qui fait que cet immeuble, on va l'intégrer dans un autre projet plus rentable qui est celui de la colocation dans la même SCI, puisque la colocation va générer 7 à 8 000 euros de cash flow par an, ce qui veut dire que l'un dans l'autre, les projets vont s'équilibrer et puis on va capitaliser sur un immeuble supplémentaire. Ensuite, il y a un immeuble que j'ai raté. Bon, mais ça arrive aussi, il y en a plusieurs que je rate, je réussis pas tous mes coups. Donc là, c'était un super immeuble qui était amené par un agent immobilier. Encore une fois, le réseau, c'est pour ça que je vous dis, faites appel à nos conseillers parce que c'est le réseau local souvent qui nous amène les bonnes affaires. Et là, clairement, c'est le cas. C'est une agence immobilière locale qui envoie des mails à sa liste, mais qui ne publie pas sur Le Bon Coin ou qui publie finalement dans un second temps une fois qu'elle n'a pas trouvé d'acquéreur. Donc, vous imaginez bien que ce qui se retrouve sur Le Bon Coin, ça a déjà été vu et analysé par bon nombre d'investisseurs. Là, j'ai pas pu faire affaire parce que malheureusement, la vendeuse a trouvé un acquéreur en direct et on va dire que c'est le relationnel. Voilà, c'est le père d'un des locataires finalement qui achète l'immeuble. Donc, celui-là, il m'est passé sous le nez. Ensuite, je suis en cours de négociation sur un autre immeuble qui est trop cher à la vente. Alors, on peut négocier le prix et là, sur cet immeuble, on a trouvé une autre solution, c'est de proposer aux voisins un détachement de parcelles pour faire baisser finalement le prix de l'immeuble. On a proposé aux voisins donc de racheter la parcelle de terrain attachée finalement à l'immeuble qui est pas très pratique parce qu'elle est sur le côté, elle n'est pas vraiment utilisable par les locataires, donc elle apporte pas réellement de plus-value à l'immeuble. Mais par contre pour le voisin c'est un vrai plus, ça lui évite d'avoir des voisins vraiment à ras de son jardin et d'avoir un meilleur accès aussi à sa maison qui est une très belle maison et donc qui donne de la plus-value à sa maison. Donc comme le prix de l'immeuble n'est pas négociable, nous sommes en discussion avec le voisin pour faire ce détachement de parcelle qui nous permettrait finalement d'acheter l'immeuble et de donner la parcelle et de vendre la parcelle au voisin pour avoir un coût d'acquisition de l'immeuble plus faible. Donc vous avez compris, pour moi l'année 2024 démarre très fort et je vous encourage vraiment à passer à l'action puisque mon analyse sur l'année 2024 est très bonne puisque les taux ont commencé à baisser. L'an dernier, les taux d'emprunt ont grimpé jusqu'à 4,45%. Aujourd'hui 4,05%, car les banques se financent plus facilement. La bonne nouvelle vient de tomber. Les taux baissent. Annoncé par ce courtier qui accompagne ce client depuis des mois. J'ai pu obtenir un 3,8% sur 25 ans. Avec la baisse des taux d'emprunt, le pouvoir d'achat des futurs acquéreurs devrait nettement s'améliorer cette année. Comme vous pouvez le voir dans cet article ou cette vidéo, les banques achètent
beaucoup moins cher et sont en train de répercuter cette baisse sur leurs clients. Je suis donc persuadé qu'il va y avoir une baisse des taux dans l'année progressive pour peut-être éventuellement atteindre 3% en fin d'année 2024. Et donc par conséquent, avoir une reprise sur l'évolution des prix de l'immobilier. Et donc vous risquez encore une fois de trop avoir attendu et ne pas passer à l'action. Alors je dis qu'on est sur une période vraiment pivot actuellement. Pourquoi? Puisque les taux sont arrivés à mon avis au plus haut, vont commencer à baisser. Et de notre côté, les vendeurs qui attendent depuis un an pour essayer de vendre leurs biens acceptent pour certains de baisser un petit peu leur prix, des négociations, et donc on est sur des prix de l'immobilier très contenus qui risquent d'évoluer à la hausse dans les mois et dans les années à venir. Il faut savoir qu'il y a un manque énorme de logements. Actuellement, on est sur plus de 30% d'offres en moins sur le locatif. Pourquoi? Parce que l'année dernière, il y a eu 22% de transactions en moins. Sur ces 22%, on peut considérer que 18 à 20% concernent les acquisitions de résidences principales. Donc vous doutez bien que s'il y a 20% d'acheteurs de résidences principales en moins sur l'année 2023, c'est autant de locataires potentiels encore sur le marché du locatif qui auraient dû être propriétaires de leur résidence principale. Donc on constate une forte augmentation de demandes locatives et de notre côté on a beaucoup moins de logements disponibles puisque les promoteurs sont complètement à l'arrêt et dans l'ancien on a les nouvelles normes et les nouvelles restrictions de location à cause des passoires thermiques qui obligent certains bailleurs à retirer leurs biens de la location. Donc vous comprenez bien, entre une demande qui augmente et une offre qui baisse, les propriétaires bailleurs qui mettent des logements de qualité sur le marché, donc l'embarras du choix au niveau des locataires tout en ayant des prix de location qui augmentent fortement. Voilà, pour mon exemple personnel sur mon secteur, on a reloué un appartement 50 € plus cher que ce qu'il était auparavant et on a eu plus de 80 demandes en 48 heures quand on avait 30 à 40 demandes il y a de ça un an. Donc 2 fois plus de demandes alors que le prix était 10% supérieur il y a un an. Donc vous l'avez compris, pour l'instant on est sur le pivot, c'est-à-dire que les acheteurs ont encore la main et ont repris le pouvoir sur les vendeurs, mais je pense que la tendance va s'inverser dans l'année 2024 avec la baisse des taux de crédit. C'est les vendeurs qui vont reprendre le pouvoir et donc avec des prix qui risquent d'évoluer à la hausse, moins de négociations possibles et plus d'acheteurs en recherche d'investissement. Pensez à vous, passez à l'action et on se retrouve fin 2024 pour faire le bilan. À plus.